Bonjour, je vous propose quelques images sur le concept de flux, de circuit, de passage. C'est lent, mais je le sens comme ça. Il y a plusieurs fois le bruit du vent dans le micro, mais c'est quelques secondes. Allez jusqu'au bout et abonnez-vous. Comment l'intelligence du vivant arrive-t-elle à différencier autant chaque forme végétale? Comment l'utilisation de certaines formes rend la plante plus efficace, plus adaptée à son milieu? C'est une chose qu'on n'explique pas encore complètement. Comment une variété apparaît dans une plante, dans une espèce définie, comment se prennent les décisions pour changer une conformation pour une autre. Comment je peux trouver des réponses qui ne soient pas celles d'une science strictement matérialiste, mais qui me connectent à une compréhension plus vaste de la forme comme résultat de la conscience. Quelle est la conscience du végétal qui donne ce résultat? Qu'est-ce qui motive la différence de style entre un végétal et l'autre? Celui-ci a choisi de laisser tomber ses feuilles, comme chaque année, et de préparer des capteurs solaires nouveaux dès le printemps. Comprendre ce qui est dans l'invisible et qui dirige ces formes du visible, de la matière, du vivant devant nous et dont nous faisons partie. Des conduits de, voyons, d'électricité, d'autres fluides, je ne sais pas. Mais notre monde est fait de conduits, notre sous-sol urbain, mais aussi notre corps, notre sous-cutané est parcouru de vaisseaux, de canaux. Nous aussi, nous avons des veines, des artères, des nerfs, des faisceaux musculaires de diverses sortes qui vont à leur destination, conduisant du cerveau aux organes, de l'intestin vers le foie et le reste du corps. Puis après, cela va être caché. Ça ne va plus être visible, la tranchée va être fermée. Notre corps est recouvert de peau, recouvrant tous ces conduits.
Et notre corps a certaines ouvertures aussi, les yeux, les oreilles. Notre regard comme des fenêtres sur la réalité, sur différents niveaux de réalité. Réfléchir sur ce qui est visible et ce qui ne l'est pas, sur ce qui affleure à la surface, et ce qui s'enfonce dans les profondeurs. Aborder une réalité non visible, la présence de passage et d'interdiction de passage. Certains passages sont simplement abstraits, non matérialisés. Ce sont des passages qui sont là dans le futur, quand des gens vont passer. Et par-dessus passent les voitures. Un entrelac de passage et de circulation. Notre réalité comme un flux de passages, un entrelac de circuits. Et puis on sent qu'il y a d'autres passages, d'autres conduits qui sont souterrains, qui révèlent que là-dessous passe un conduit, un câble, une circulation. Et puis il y a des moments où le passage a été renforcé. On a entouré la porte et la fenêtre, ici comme on le faisait dans les vieilles maisons traditionnelles. On a copié dans une maison moderne cette lèvre de la bouche entrée de la maison. Et on a trouvé satisfaisant de renforcer cette présence du passage. Et le passage des gens a presque fait disparaître cette invitation au passage. Dont le dessin disparaît peu à peu. Le dessin est passé. Ici, pour permettre le passage de la sève, l'intelligence de l'arbre a structuré les vaisseaux, les branches, malgré les tailles continuelles, pour amener la sève à ses feuilles, où se crée la photosynthèse, et capter l'eau du sous-sol en une structure fascinante, comme un réseau de neurones. Il y a des endroits où ça passe et des endroits où ça ne passe pas, où les gens sont absents, les maisons sont vides et ils ne viennent pas chercher leur courrier. Alors qu'ailleurs, le courrier arrive et est recueilli. Passage et non-passage, présence et abandon. Là, on entend le passage de l'eau.
poussé par les vagues jusqu'au rivage. Caressé par son élément, mais en même temps mis hors de son élément. Ça va être compliqué pour le propriétaire de remettre ce bateau à l'eau. Parfois aussi, de la même façon, nous sommes échoués hors de notre élément. Mais tout s'arrange. Tout finit par reprendre sa place et l'équilibre revenir. C'est l'apprentissage qui nous est rendu possible ici dans ce monde de terre et d'eau. Ouais. Le froid, le vent, et puis soudain la chaleur d'une habitation, d'une chambre qu'on imagine chaude. Éclairée, habitée, deux espaces, deux ambiances. Un point chaud dans le paysage froid. Un peu comme notre planète dans le glacial du système solaire. Petite planète chaude.